Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Est-ce la décision finale sur le projet Link, Luna et le USTC? Oui, ils ont décidé, les gars ont décidé, les gars. Franchement, les nouvelles doivent te faire réfléchir si tu es un investisseur de ces trois projets. Le Link, le Luna et le USTC. D'accord? Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. C'est ici sur cliquer pour gagner. Sans plus tarder, nous allons parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de jouer un sale tour avec nous. Oui, pour certaines personnes, c'est un sale tour. Pour d'autres, voilà, c'est le moment de se réjouir. Parce que le manger arrive. Le mangement arrive pour certaines personnes, comme vous le savez très bien. Et c'est vraiment bizarre. Hein. Regardez cette information. D'abord, on nous dit le volume après 11 jours que les ETF ont été approuvés. Le volume sur le trading, le volume sur le Bitcoin Spot avec les ETF. Nous savons qu'il y a eu 11 demandeurs des ETF et les grands volumes, on voit 12 milliards, 4 milliards, 4 milliards, 1 milliard et 720 millions. Nous sommes en train de voir que le marché commence par être très bizarre. Bizarre en quel sens? Au sens où, si tu fouilles bien, tu comprends bien, tu vas voir que ces personnes-là ont créé l'équivalent du Bitcoin en ayant cet équivalent-là en Bitcoin proprement dit pour offrir sur leur plateforme. Mais nous devons être très prudents. Parce que ces personnes-là ne sont pas, je répète et je vais toujours répéter, ne sont pas venues pour te rendre riche. Non. L'objectif des ETF, ce n'est pas pour t'enrichir. L'objectif des ETF, c'est pour t'appauvrir. L'objectif des ETF demandés, c'est pour mieux manipuler les crypto-monnaies. L'objectif des ETF, c'est pour que les miettes que toi tu as dans ton porte-monnaie là, tu puisses laisser et ils vont prendre. C'est pourquoi nous allons voir le Bitcoin avec cette incertitude là. Tantôt 41 tantôt elle est à 38 000, après 41 000, 42 000, après elle revient à 38 000 et les gens sont perdus. Les gens sont perdus, les crypto-investisseurs sont perdus. Les gars, ne soyez pas perdus. Parce que si tu es conscient que ces ETF-là qui ont été demandés sont tout ce que j'ai dit tout à l'heure, alors tu ne dois pas t'étonner. Les gens disent les ETF arrivent, non, ça va propulsionner le marché des crypto-monnaies. Ça va peut-être propulsionner, mais pas maintenant. Pas maintenant. À leur temps. À leur temps. Et au même moment, il y a aussi une information importante avant d'attaquer Luna et Lunaterra classique, le Luna et le USTC. Parlons d'abord de cette information. Cette information, moi, ça m'a fait réfléchir. Les gars, pour vous, ça ne dit rien. Mais pour moi, ça me fait réfléchir. Je vais partager cette réflexion avec toi qui me suis et qui a déjà donné le j'aime à la vidéo. Merci beaucoup pour le j'aime et pour l'abonnement à cette chaîne pour la suite des vidéos comme celle-ci. Alors, on dit ceci. L'échangeur OKX que nous tous nous connaissons, l'échangeur OKX que nous tous nous connaissons, abandonne sa piscine, c'est son pôle de minage. Là, c'est suspect. C'est très suspect. La dernière fois, on disait que les mineurs ont vendu plus de 300 000 bitcoins en l'espace de quelques semaines. Maintenant, vous savez très bien, les échangeurs, la plupart des échangeurs ont un pôle de minage, d'accord? Et on voit que le pôle de minage de OKX, je sais pas comment dire ça, est resté inactif. Est resté inactif. Or, c'est des grands dans l'écosystème, dans le mining. C'est les grands. Et c'est bizarre quoi, franchement. Moi, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas si peut-être ils ont un problème avec leur machine. C'est à cause de cela. Ils sont en train d'éteindre la machine et réparer les machines. Ils vont réallumer les machines. Je ne saurais vous le dire. Mais cette nouvelle, quand je l'associe avec la vente des bitcoins des mineurs, au même moment, nous savons que dans 88 jours, 98 jours, au moment où je fais cette vidéo, nous aurons le halving qui aura lieu en projection au mois d'avril. Et déjà, dans ce mois d'avril, tout le monde dit non, le halving arrive, le bitcoin va déclencher, les gars. Mais le bitcoin va déclencher, comment ça fait-il que ça va déclencher? Et ceux qui, ou bien peut-être ce n'est plus avantageux d'être mineur de bitcoin,
Bon, c'est des questions qui me tourmentent l'esprit. Je veux que tu laisses en commentaire ce que toi aussi tu en penses, s'il te plaît, face à cette préoccupation-là. D'accord? Alors donc, on continue lentement et sûrement. On va maintenant parler de long en large du projet Lunk. Le Lunk, Terra classique. Voilà, Terra classique qui a fait, je crois bien, un petit pourcentage de 5%, qui avait brûlé le zéro, non, qui avait rappelé le zéro qu'il a brûlé de toute façon. Et on va voir le USTC. Le USTC, d'accord, qui est l'ancien stablecoin de Lunk, qui était le Luna, qui a fait cette petite montée. Je vais vous parler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les gars ont décidé. Ils ont décidé à notre place. Ils ont décidé. Oui, oui, vous allez comprendre. Et si ça continue comme cela, il faut tenir la tête parce que ça va chauffer. Et après le link, nous allons aller sur le Luna. Le Luna, voilà, le Luna. Le Luna qui, bon, on sait déjà que voilà, la société a déclaré faillite, etc., 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 etc. Alors, regardez très bien cette information d'abord. Je vais commencer par la triste nouvelle ou bien la triste nouvelle. On nous dit ceci. Nous tous, nous connaissons l'échangeur crypto.com. On nous dit que l'échangeur crypto.com se décide de déslister, et quoi peut-on le Lunk. Oui, elle veut déslister le Lunk. Alors, bon, ça c'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Parce que, oui, ils disent que donc, ils vont déslister. Donc, le Lunk que nous avons ici, où est-il? Je vais revenir ici. Le Lunk qui a déjà été abandonné par le Luna, l'équipe de Luna, et le Lunk qui est maintenant dans les mains de la communauté Luna Terra classique, serait déslisté pour motif comme quoi la société Luna a déclaré faillite. Vous voyez que ça ne bat pas. Est-ce que réellement, soyez sincères, est-ce que réellement c'était le Lunk que le projet c'était le Lunk que l'échangeur crypto.com devait le déslister ou c'était le Luna? Parce que c'est deux monnaies différentes. Pour ce que nous savons, c'est deux monnaies différentes. Même si les mêmes personnes sont dans les mêmes lieux, mais c'est deux monnaies différentes avec des caractéristiques un peu plus différentes. Parce que le Lunk a été abandonné, mais le Luna est toujours dans les mains de la fondation. Donc, on nous dit avec cette triste nouvelle que à partir du 15, les gars, si vous utilisez crypto.com, d'accord, alors préparez-vous et retirez vos Luna là-bas, parce que les choses ne vont pas bien sentir là-bas. Je sais pas si vous comprenez, les choses ne vont pas bien sentir là-bas. Donc, on dit à partir du 15 février, donc ça dit dans quelques semaines, on a envoyé un email aux investisseurs que cela serait déslisté. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je crois bien que, bon, ça peut être vrai. Donc, si tu as des links sur crypto.com, va désister. Mais ça là, je me pose toujours la question. Au même moment, je reviens encore, on va parler encore du link. Au lieu de déslister le Luna même, c'est-à-dire que le Luna, au lieu de le déslister, mais on désliste le link. Et imaginez-vous si les autres échangeurs, on va voir rapidement, si les autres échangeurs comme Binance, déjà, OKX, KuCoin, Get, BitGet, MES Global, les autres échangeurs se décident de déslister, Kraken, se décident de déslister le Lunk. Qu'est-ce qui va arriver au Lunk? Attention, le Lunk c'est l'ancien Luna. Donc nous sommes en train de voir que pour le moment c'est Binance qui essaie de tenir les caps, voilà, etc. Si Binance décide de déslister, parce que si Binance décide de déslister ça, les gars, ça va chier diarrhée. Ça va chier diarrhée parce que les conséquences, parce que c'est pourquoi ils ont décidé à notre place. Les conséquences c'est quoi? Premièrement, il y aura l'effet du déslisting. Deuxièmement, il y aura l'effet des burns. Parce que nous savons très bien que il y a Binance, c'est Binance qui fait beaucoup le mécanisme de burn de Lunk. Et si Binance le désliste, les gars, c'est fini, c'est chier, c'est gâté même. Je crois que tu as compris. Tu es en train de comprendre. Alors donc, si tu ne comprends pas, je pense que tu vas mieux comprendre
peut-être quand le pire va arriver. Mais espère-toi aussi au meilleur, d'accord? Au même moment, avant de continuer l'analyse pour parler encore d'une nouvelle sur laquelle ils ont encore décidé, alors je t'invite à venir nous rejoindre dans notre groupe fermé. Le groupe, le seul et unique groupe que moi je connais et que je participe en temps réel, en plein temps. Hein? C'est le groupe VIP. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses parce que les analyses sont différentes de ce que nous faisons ici. Nous allons faire même notre METS, on va dire notre chat-voice. Oui, le chat-voice pendant presque 1 heure de temps où nous allons parler de l'écosystème de la crypto-monnaie, de tout ce que l'investisseur doit savoir et les gens vont partager leur expérience, etc. Les gars, c'est des moments de fraternité que la communauté, ceux qui sont dans le groupe VIP vivent. Si tu n'es pas dans ce groupe, c'est simple comme bonjour. Clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors, tu vas voir ce formulaire-là. Tu remplis ce formulaire-là. Et attends-toi directement dans ta boîte email, un email de la part de Cliquez pour gagner. Ou contacte-nous sur le plus 208 96 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797. Alors, sur Telegram, contacte-nous. Ces 2 numéros sont toujours en description de la vidéo. Copie ces numéros enregistrés dans ton téléphone et viens sur Telegram. D'accord? Alors donc, il y a tellement d'analyses qui me font réfléchir. Mais maintenant, parlons des choses importantes. Il y a une proposition qui est en cours. Cette proposition-là, c'est la proposition 12008. 12008 sur le L1TF Terra Classique. Corps pour sécuriser et faire l'actualisation du paquet au niveau de la station. Alors, qu'est-ce qui se passe? La communauté de Luna Terra, d'accord, de Luna Terra Classique, a décidé de faire quoi? De rejoindre le USTC avec le Lunk. Franchement, je ne sais pas si les gars arriveront. Franchement, les gars, soyez sincères. C'est-à-dire qu'ils veulent que le USTC là, ils vont travailler sur ça, sur des propositions, afin que le USTC, qui est l'ancien stablecoin, revienne à $1. Ça peut être possible, les gars. En crypto-monnaie, moi j'ai arrêté de dire c'est impossible. Ça peut être possible. Mais je tiens à te dire une chose. Dans cette impossibilité que tu crois, il peut avoir une possibilité. Et dans cette possibilité que tu crois, il peut avoir aussi une impossibilité. Donc, l'investisseur doit se préparer en quelque sorte psychologiquement à tout type de choses qui pourraient en venir face à son investissement. C'est pourquoi nous serons en train toujours de faire dans notre groupe VIP les alertes. Nous donnons les alertes sur certains projets, certaines analyses, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, etc. Donc, viens participer à ce groupe-là. Et tu vas voir, oui, ce groupe-là te coûtera seulement que $100. Tu investis $100, tu vas gagner plus que $100 si tu suis réellement le groupe. Et ça va te rapporter plus que ce que tu n'as jamais imaginé. Alors, et aussi, au même moment, on va parler de Lunk aussi. Nous sommes en train de voir, au niveau du staking, station staking, c'est-à-dire que la radiation staking, ratio staking, c'est le nombre d'investisseurs qui laissent leur Lunk en staking, les gars. Leur Lunk en staking, parce qu'aujourd'hui, plus l'équipe de Lunk va travailler sur le Lunk, plus qu'est-ce qui va arriver? Plus elle aura une facilité d'avoir des choses intéressantes. Donc, nous sommes en train de voir cette montée-là, dans ces quelques heures-là de Lunk à cause de ce staking, de tout cela, etc., etc. Mais les gars, moi je vous dis encore une chose, en crypto-monnaie là, préparez-vous au pire. Parce que le Lunk là, de toute façon, moi je suis en train de voir ça là. C'est bon, nous avons vu que non, elle a fait le montée de 5% aujourd'hui, c'est bon, etc., etc. Mais si les autres échangeurs commencent par faire comme crypto.com, alors la suite de l'histoire serait nuisible. Ce que les échangeurs doivent lister, parce que le Lunk, nous voyons déjà sur les grands échangeurs, elle a ici 11 parités, c'est le Luna que les gens doivent déslister. C'est le Luna. Oh, bizarrement, nous voyons le Luna avec 13 parités aussi, déjà aussi sur les grands échangeurs. Normalement, c'est le Luna qu'on a décidé parce que les gars déclaré faillite. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On s'accroche à ce que la communauté a adopté, au lieu de s'accrocher à l'entreprise qui a fait faillite. C'est bizarre. C'est vraiment cet aspect-là que souvent je dis, bon, qui suis-je? Moi, je dis, qui suis-je? Moi, je ne suis personne. Mais rappelle-toi d'une chose. C'est ton investissement qui est important. Ton investissement est important. Si tu penses que, bon, ton investissement n'est pas important, tant mieux pour toi. Mais regardez, au moins, en ce mois-là, combien de burn il y a eu? Regardez,
combien de burn il y a eu. Voilà. Donc, et regardez, il y a déjà presque plus de 1% de lui qui ont déjà été burné. Il y en a. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. De toute façon, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. On se dit à tout de suite dans le groupe VIP. Je dis à tout de suite dans le groupe VIP pour ceux qui sont VIP pour enfin de faire notre chat voice habituel à 20h GMT. Si tu n'as pas encore, tu nous as pas encore rejoint, rejoins-nous rapidement en cliquant sur le premier lien de la vidéo. On se dit ciao.